Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous allons acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons acclamer notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ceux qui ont acclamé le Seigneur peuvent regagner leur place. Tous les frères et sœurs, quand je dis acclamons le Seigneur, se sont mis debout, ils ont acclamé le Seigneur. Et ceux qui ont été assis, vous allez maintenant acclamer les hommes. Quand on acclame le Seigneur, nous devons nous mettre debout. Alléluia, il est le Seigneur des Seigneurs. Je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a permis de passer ces moments ensemble avec vous ce matin. Et je remercie sincèrement mon cher pasteur Alexandre et tout le corps pastoral de me donner la confiance de porter la parole ce matin. Et souvent, je vous suis à distance, même à Bruxelles. C'est une église que j'aime beaucoup. Je le dis ça au plus profond de mon cœur devant le Seigneur. Je vous admire beaucoup. La manière dont vous servez le Seigneur. Malgré les hauts et les bas, je sais que vous aimez le Seigneur. Alléluia. Que l'Éternel, notre Dieu, soit béni. J'avais dit ce matin, quel est le message que je vais apporter en son église, l'église du Seigneur, corps du Christ, ici à Paris Nord. Je me suis posé la question. Mais Dieu m'a fait grâce ce matin. Lors de l'adoration, j'ai réussi et j'ai eu la confirmation de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous. Je n'ai pas voulu même entendre la voix de la personne qui a élevé la voix pour faire la prière d'adoration, quand on a demandé que quelqu'un peut adorer l'Éternel. Il y a une sœur, une dame. Je n'ai même pas envie de la voir ou de connaître son nom. Mais je rends grâce à Dieu. À travers cette adoration, c'était le message du jour. Toute l'année 2024, ça a passé quelque chose dans sa vie. Malgré les hauts et les bas, les tribulations, les persécutions, elle a tenu bon. Les résultats après, c'était positif. Et le thème de notre message de ce matin, placer sa confiance en l'Éternel. Si tu ne places pas la confiance à l'Éternel, tu n'auras pas ce que tu attends de lui, malgré les tribulations et les persécutions. Et voilà, le thème, c'est placer sa confiance en l'Éternel. Nous allons lire, où nos bien-aimés vont nous projeter les passages bibliques. Dans le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 25. Et nous allons tous lire ça au nom de Jésus-Christ. Si on peut nous projeter cette parole vivante. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui les cherche. Ceux qui se tournent vers lui, il est bon d'entendre en silence la délivrance de l'Éternel. Il est bon d'entendre en silence la délivrance de l'Éternel. Le 1er janvier 2024, jusqu'à ce que l'Éternel a répondu à ton problème. Est-ce que tu as entendu dans le silence? Ou tu as fait d'abord des bruits, taper gauche à droite? Non. On attend la délivrance de l'Éternel dans le silence. En plaçant sa confiance en lui. Alléluia. À qui accordons-vous votre confiance? Vers qui vous tournez-vous pour être conseillé avant de prendre une décision importante? Vous et moi, nous plaçons notre confiance en qui? Pour avoir une décision, prendre une décision, tu attends la voix de qui? Tu places ta confiance en qui? C'est la question que nous pouvons nous poser ce matin. À qui tu places ta confiance, mon frère et ma sœur? Quand tu traverses des moments difficiles, tu places ta confiance à qui? Quand tu manques l'argent, dans la 17,
À qui tu places ta confiance? C'est la question que nous allons nous poser ce matin. À qui accordez-vous votre confiance? La confiance en autrui, ça doit être testé et éprouvé. Et le souvent, les fruits d'un investissement relationnel. Qui demande du temps et du temps. J'ai besoin d'avoir quelqu'un au mariage. Je ne connais pas la personne. La plupart d'entre nous, nous venons d'une famille à une autre. Si je n'ai pas confiance à toi, je ne peux pas te mettre dans ma maison dans les mariages. Si je n'ai pas confiance à toi, je ne peux pas conclure un contrat avec toi. Un locataire qui cherche un logement, si le bailleur n'a pas confiance à lui, il ne lui accordera pas l'appartement. Alléluia! Tu dois avoir la confiance avec quelqu'un. Mais attention! Il y a aussi la durée de la confiance. Tu peux avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Surtout dans les cas de mariage. Il y a des fiançailles qui traînent 5 à 10 ans. J'ai besoin d'avoir la confiance. Si j'ai la confiance, je vais épouser cette femme. Si j'ai la confiance, il sera mon époux. Mais s'il n'y a pas la confiance, ça va s'arrêter. Alléluia! La confiance, c'est quelque chose à ne pas banaliser. Ne banalisez pas la confiance. La confiance, la plupart des cas, est hésitante. J'hésite de conclure un contrat avec cet homme. Un contrat de mariage, un contrat locatif. J'hésite. Je suis hésitant. Je dois d'abord passer le temps avec lui pour connaître je suis en face de qui. Si tu n'as pas un esprit de discernement, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi Satan. Si tu n'as pas l'Esprit Saint, tu tomberas dans le piège de l'ennemi Satan. Alors pour nous, des chrétiens, frères et sœurs, c'est en temps de crise que notre confiance en Dieu se manifeste. La Bible nous relate l'attitude des 2 hommes. Je vous donne un exemple, l'une des attitudes. L'attitude de Moïse. Moïse est poursuivi par l'Égyptien. Manifeste sa confiance en Dieu par l'action. Qu'est-ce qu'il a fait? Il doit utiliser son bâton pour traverser la mer Rouge avec le peuple d'Israël. Nous pouvons beau dire que c'est un miracle. Cela n'a pas été facile pour Moïse aussi. Il avait un troupeau derrière lui, tout un peuple d'Israël. Tous les regards de ce peuple-là étaient tournés vers Moïse. C'est celui-ci qui nous conduit. S'il tombe, nous aussi, nous tombions. S'il traverse, nous aussi, nous allons traverser. Moïse, où tu vas avec nous? J'imagine, si Moïse, il avait des teints clairs, il devait se rougir. Le secret de Moïse, c'était quoi? Il avait placé sa confiance à l'Éternel. En plaçant la confiance à l'Éternel, on n'est pas dessus. Quand on tourne le regard vers l'Éternel, notre visage même est rayonné de joie. Alléluia! Quand on tourne le regard vers l'Éternel. Moïse a tourné le regard vers l'Éternel. Moïse a placé la confiance à l'Éternel. À la fin des comptes, les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Le secret de placer la confiance à l'Éternel. Je dois placer ma confiance à la personne qui ne ment pas. Je dois placer ma confiance à la personne qui dit A et A s'accomplisse. Qui ne change pas de version. Alléluia. Nous avons un seul homme qui n'a jamais changé de version. Ce qu'il dit, ça s'accomplissait toujours. Ce que moi j'ai dit, souvent j'accomplis, souvent pas.
Ce que toi tu dis, c'est la même chose. Mais un homme, quand il dit quelque chose, il veille à sa parole pour l'accomplir. Alléluia! Il s'appelle Jésus-Christ. Malgré toutes les difficultés, tous ces gens-là qui étaient derrière Moïse, Moïse a dit, seul, je ne saurais pas. Mais il y a quelqu'un à qui je peux placer ma confiance. Lui qui tient tout entre ses mains. Il a placé la confiance à l'Éternel et les enfants d'Israël étaient de l'autre bord. Les ennemis du roi Ézéchias menacent de détruire la ville de Jérusalem et de mener le peuple en captivité. Quoique saisi de crainte, Ézéchias présente à Dieu la situation en toute simplicité dans la prière. Des moments que tu peux traverser dans ta vie, les hauts et les bas, comme je l'ai dit tout à l'heure, tribulation, persécution, de quoi à gauche, à droite, dans toute simplicité, ce sont des moments que tu dois les présenter à l'Éternel, dans la prière. En présentant ton problème, ta situation, tes difficultés à l'Éternel, en plaçant à lui la confiance, l'Éternel, il agira. Alléluia! Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. C'est le mensonge? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et l'Éternel, il agira. Moïse a recommandé son sort à l'Éternel. L'Éternel, regarde ce peuple derrière moi. Tous les regards tournés vers moi. Je tourne ma confiance vers toi, Éternel. Mon bâton est là. Fais-moi grâce. Que le peuple se trouve dans l'autre bord. L'Éternel a agi parce qu'il ne ment pas. La même chose, le roi Ézéchias, dans toute humilité, il a présenté ses problèmes à l'Éternel. La fin des comptes, c'était quoi? Il demande d'intervenir et de manifester sa gloire. Pas la gloire de ce roi Ézéchias, malgré le combat qui est en face de lui. Mais il dit, Éternel, je te prie, viens, interviens pour ta gloire. Ce n'est pas pour la gloire de moi, ton roi, que tu as établi, mais tout ce qui sera pour ta gloire. Ce n'est pas que pour que le peuple voit que non, le roi Ézéchias a vaincu. Non, c'est Dieu qui a vaincu. Et voilà ce que j'ai beaucoup aimé. L'attitude du roi Ézéchias. Il a dit, Éternel, je te prie, viens, interviens. C'est là où je vais souligner un peu. Mon frère, ma sœur, tout combat que tu as dans ta vie appelle l'intervention de l'Éternel. Pourquoi j'ai dit cela? C'est quelqu'un qui n'a jamais échoué au combat. Jamais échoué. Jusqu'à la fin des temps, l'Éternel n'échouera jamais au combat. Ton problème, tes angoisses, ta persécution, demande l'intervention de l'Éternel. Éternel, viens. Je t'associe dans ces combats. Je t'associe dans ces problèmes. Associe le Seigneur Jésus-Christ à ton problème de la maladie. Quand les ennemis sont en face de toi, mets Jésus-Christ au milieu. Tu vas vaincre tes ennemis. Alléluia! Je bénis l'Éternel. Je bénis Jésus-Christ. Il n'a jamais échoué au combat. Jamais échoué au combat. On l'appelle le vainqueur de tout. Vous n'avez pas répondu. Vous n'aimez pas le Seigneur. Hein? On l'appelle le vainqueur de tout. Le vainqueur de tout le temps. Pas le vainqueur d'un temps partiel, mais de tout le temps. On peut dire autrement, l'éternellement, il est vainqueur. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur quand tu as quelqu'un qui est le vainqueur de tout le temps? Quelle que soit la durée des problèmes, quelle que soit la hauteur des problèmes, il est le vainqueur de tout le temps. Satan n'a jamais vaincu Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, il a vaincu Satan il y a plus de 2000 ans à Golgotha. Alléluia! C'est une victoire certaine. Une victoire triomphante. Voilà ces deux
personnage biblique que j'ai donné un témoignage de Moïse avec les enfants d'Israël. Le combat que le roi Ézéchias a connu avec son peuple. J'ai beaucoup aimé surtout Ézéchias qui a associé Jésus-Christ dans son combat. Il a dit, je suis faible, Jésus-Christ. Viens, aide-moi. Il a présenté la requête dans toute simplicité. L'humilité précède la gloire. Dans toute simplicité éternelle, je suis faible. Si tu me laisses, mes ennemis vont me battre. Viens, interviens. Mais quand tu interviens, la victoire sera pour ta gloire. La victoire ne sera pas pour ta famille, ni pour toi, mais pour la gloire de l'Éternel. Dieu est merveilleux. Que la gloire lui soit rendue. Dieu, il désire vous enseigner à travers chacune de vos expériences et vous accorder la sagesse d'agir et d'attendre son intervention. Il y a d'autres choses que l'Éternel permet dans nos vies pour nous apprendre, pour grandir. Mon frère, ma sœur, je t'apprends, tu ne peux pas grandir sans la persécution. Tu ne peux pas grandir sans le combat. Impossible. Ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été. Dans la maison de l'Éternel, il n'y a pas que les coca avec du sucre, Fanta. Non. Il y a aussi des briques, des cailloux à croquer. La vie avec le Seigneur, ce n'est pas facile. Et grâce à Dieu, c'est lui qui nous rend cette vie vraiment facile. Vous savez le temps que vous avez passé hier ici? Le temps de la retraite. C'était toute la journée. Hier. C'était un temps merveilleux, hein? Et voilà comment vous êtes très beau, belle. Quand on passe la présence de l'Éternel, l'Éternel nous rend beau et belle. Alléluia! Vous ne vous voyez pas, mais moi je vous vois. Vous êtes belle, vous êtes beau, parce que la prière est dedans. Frères et sœurs, le temps d'hier, c'était monter. Vous montez. Dans la vie chrétienne, pour monter, c'est difficile. Alléluia. Dans la vie chrétienne, pour monter, c'est difficile. Si tu ne tiens pas bon, tu tombes. Les cailloux, les combats, les insultes, les mépris, les moqueries. On te lapide à gauche, à droite. La vie chrétienne. Monter, c'est difficile. Pour monter dans la vie chrétienne, il y a des moments de prière intenses, des jeûnes de prière, des retraites comme hier. Pasteur, encore des jeûnes, encore la retraite. Nous sommes fatigués. Mais pasteur fait ça pour monter, pour monter. Quand tu montes, fais attention, ne tombe pas. Monter, c'est difficile. Mais tomber, c'est facile. Alléluia. J'ai une très bonne santé, c'est pour ça que je transpire toujours. J'aime beaucoup nos compatriotes africains, ils disent, quelqu'un qui transpire, il a une bonne santé. Quel raisonnement. Quel raisonnement. On a beaucoup de philosophes en Afrique, hein? Et des savants qui inventent des choses, tantôt réelles, tantôt, voilà. Et voilà, monter c'est difficile. Descendre c'est facile. Dans la retraite, la prière, le seul but de toucher le sommet. Imagine, à cause des insultes, des moqueries, des mépris, tu vas tomber. Tu vas tomber. Le fait de dire seulement, entre parenthèses, placer sa confiance à l'Éternel. Le fait de dire seulement, je ne vais pas venir à l'église ce matin parce que cette sœur, ces frères, tu commences à tomber.
malheur à toi. Tu commences à tomber. Et quand tu recules un peu comme ça, pour monter encore, ça va devenir lourd pour toi. Alléluia! Pour monter, ça va devenir lourd. Qu'est-ce que tu vas faire pour monter encore? Encore des prières et des jeûnes. Tu as appelé ça? Pasteur, prière encore. Jeûne encore. Retraite encore. Mais pour monter, et quand tu descends, tout ce que tu as fait là pour monter, zéro. Alléluia! Tenons-nous bons à l'Éternel notre Dieu et placer sa confiance en lui, quelles que soient les circonstances de la vie. Quelles que soient les circonstances de la vie, placez la confiance en l'Éternel. Alléluia! Dans l'une des espérances de ta vie, l'Éternel t'instruit, te parle, te conduit au sommet. L'espérance peut être bonne ou mauvaise. Et tant qu'un enfant de Dieu, vois d'abord Jésus-Christ en face de toi. Tout ce qui peut arriver dans ta présence, dans ta vie, dans ta famille, vois d'abord Jésus-Christ. Tout ce qui est arrivé dans la vie de Moïse, Moïse a vu d'abord l'Éternel. Roi Ézéchias, il a vu d'abord l'Éternel. Et toi, tu vois qui? Ton frère ministre. Tu vois qui? Mon frère, il est directeur. Il va résoudre ça. Oui, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mon frère, il a tout, il va résoudre. Quand tu mets la confiance à ton frère, 2 jours après, licencié. Plaçons la confiance à l'Éternel. Je ne vais pas voir quelqu'un qui dort ici. Réveillons-nous, écoutez les messages de l'Éternel. Alléluia! Dieu veut que nous puissions placer la confiance en lui et à lui seul. Dans les cas des maladies, la plupart des gens, s'il est malade, sa guérison, c'est les médicaments. La plupart des gens, s'ils sont malades, s'il n'y a pas les médicaments, ils pensent qu'ils peuvent mourir d'un moment à l'autre. Mais ceux-là qui placent la confiance à l'Éternel dans les moments difficiles, tels que la maladie, la plupart trouvent la guérison au nom de Jésus-Christ. Ne cherche pas les marabouts. Ne montre pas les gens de ta famille les doigts. Si je suis malade à cause de lui. Si je suis malade parce que j'ai touché ça. Non. Quand tu es dans des conditions pareilles, dans des circonstances pareilles, je t'en prie, ne soupçonne pas des gens. Alléluia. Quand tu soupçonnes des gens, tu montres les gens les doigts, ils vont s'enorgueillir. Il faut les affaiblir par ton silence. Alléluia. Il faut les affaiblir par le silence. Dans ces cas de maladie, ne vois pas seulement les médicaments. J'ai un médecin qui traite bien le langage que nous avons. Ah, c'est un médecin, il a étudié aux États-Unis, il a l'expérience. C'est Jésus-Christ qui a l'expérience. Le vrai médicament, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans la maladie, quand tu places la confiance en lui, il va te guérir. Toujours pour que la gloire lui soit rendue. Jésus-Christ fait tout pour que la gloire soit rendue à lui et à lui seul. Ne dites pas que non, j'ai été rencontrer un marabout, j'étais malade. Et ce marabout-là, c'est lui, grâce à lui, que je suis guéri. Un chrétien qui parle ainsi. Une chrétienne qui parle ainsi. On a prié pour moi, je n'ai pas été guéri. Mais je suis allé voir ce marabout-là, ce féticheur-là, il a fait seulement des incantations et je suis guéri. Mais j'avais prié aussi. Un homme ne peut servir d'un maître à la fois. Soit tu vas chez ton père marabout, soit à l'Éternel. Pas d'un maître à la fois. Ne faites pas les méli-mélo, ne faites pas les mélanges. Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il est jaloux de nous.
Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Il veut que la gloire soit rendue à lui seul. Quand tu es guéri dans ta maladie, rends gloire à l'Éternel. Ce n'est pas le marabout qui t'a guéri, mon frère, ma soeur. Ce ne sont même pas les médicaments qui nous guérissent. C'est l'Éternel. Vous savez, des gens qui ont beaucoup d'argent, beaucoup. Ils peuvent acheter même toute une pharmacie. Ils ne guérissent pas. Ils ne guérissent pas. Dites-moi le contraire. Ils ne guérissent pas. Ce ne sont pas les médicaments. Je suis en face des médecins. Dis-lui. Ce n'est pas le médicament qui guérit. C'est l'Éternel qui guérit. Je rends grâce à Dieu si tu as quelqu'un dans ta famille, les médecins, dans le corps médical. C'est un beau métier. Tu guéris les gens, tu aides les gens spirituellement et physiquement. J'aime ce métier-là. Dans ma famille, j'ai conduit la plupart de ma famille dans ces métiers-là. Médecine, infirmière, santé publique. S'approcher des gens. Tu traites les gens, tu apportes la parole. Alléluia. Je connais une église à Bruxelles. Le pasteur, c'est un Africain, médecin, comme notre papa ici. Mais dans son église, il n'y a pas seulement nous. Il y a aussi plein de blancs. J'ai réfléchi, j'ai dit, quand ces blancs-là vont à la consultation, j'espère, il y a aussi un glissement de la parole du Seigneur. Sans cela, ils ne pourront pas venir. C'est un bon métier. Alors, dans ta maladie, tu es guéri, glorifie l'Éternel. Alléluia. Quand tu glorifies l'Éternel, un problème arrivera encore après, Dieu va intervenir. Mais quand tu partages la gloire, ta victoire avec un homme et Dieu, ça ne marchera pas. À un moment donné, l'Éternel te dira, ok, vas-y chez lui. Vas-y chez cet homme-là, lui va te guérir. Tu ne verras pas la guérison. Un homme peut te guérir. Un féticheur peut te guérir. Mais une guérison à court terme, il y a toujours des rechutes. Mais nous sommes dans un processus avec l'Éternel. En commençant par sa bénédiction. L'Éternel dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle est accompagnée d'aucun chagrin. Mais quand l'Éternel est guéri aussi, il guérit complètement et efficacement. Alléluia! Plaçons la confiance à l'Éternel et non aux hommes. Laissez Dieu prendre le contrôle de votre vie, ma sœur, mon frère, car sa fidélité est sans faille. La fidélité de l'Éternel est sans faille. Laisse-lui prendre le contrôle de ta vie. Alléluia! Ne laisse pas les hommes de prendre le contrôle de ta vie. Il va t'aider aujourd'hui, demain. Demain, ils vont te rejeter. Mais Dieu ne rejette personne. Alléluia! Il ne faut pas te rejeter. Mais moi, je peux te rejeter. Je peux te rejeter, mais Dieu ne rejette personne. Alors, laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Alléluia! Il est celui qui peut changer les circonstances au moment opportun. Nous allons lire Daniel 2, verset 21. Si on peut nous projeter. Daniel 2, verset 21. Daniel 2, verset 21. Nous lisons la parole du Seigneur. Celui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Nous allons nous borner au premier paragraphe. C'est lui qui change le temps et les circonstances. Mon frère, ma sœur, par là, je vais dire quoi? Si tu places la confiance à l'Éternel, il va changer les circonstances de ta vie. Alléluia! Il va changer les circonstances de ta vie. Du moins que tu places la confiance en lui et en lui seul.
Ne plaçons pas la confiance aux hommes. Nous serons déçus. La plupart des cas, la plupart des hommes qui ont placé la confiance aux hommes ont été déçus. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Au contraire, il désire libérer dans votre cœur une joie et une foi grandissante. Vous savez que Dieu ne permet pas que nous puissions être tentés au-delà de notre force. Vous le savez. Dieu ne permet pas que nous puissions être tentés au-delà de notre force. Il pourvoit toujours un moyen pour s'en sortir. Il y a toujours un moyen pour s'en sortir. Si du moins tu places la confiance à l'Éternel. Tu ne peux pas marcher aveuglément. Tu dois marcher en sachant que non, je marche, mais je sais à qui je peux m'appuyer en cas de problème. En qui je peux m'appuyer en cas de difficulté. C'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, fils de David. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il désire libérer dans votre cœur une joie et une foi grandissante en lui, tout en vous relevant l'étendue de son amour pour vous. Dieu nous aime. Il nous aime beaucoup, frères et sœurs, dans le Seigneur. Dieu ne cherche pas notre malheur. Au contraire, il veut que notre joie soit parfaite. Quel est ce papa merveilleux? Son désir que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Alléluia. C'est un papa merveilleux, il nous aime beaucoup. Plaçons tous la confiance à lui et nous ne serons pas déçus, frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, Dieu veut en toute occasion se glorifier dans votre vie. En toute occasion, Dieu veut se glorifier dans votre vie. Nous disons, Éternel, glorifie-toi dans ma vie. Glorifie-toi dans ma famille. Glorifie-toi dans mon ministère. Celui qui parle ainsi, c'est la personne, un homme, une femme qui a placé sa confiance à l'Éternel. Qui a compris que non, celui-là, c'est un Dieu. Souvent, en Afrique, on dit Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Ni commencement, sans fin. Il est Dieu. Dieu est. Il n'a pas un autre nom. Il est Dieu. Sans pareil. En toute occasion, il veut se glorifier dans votre vie et vous faire goûter sa bonté. Mais pour cela, il vous demande de lui faire totalement confiance. J'insiste beaucoup pour l'entièreté des choses. J'insiste sur la confiance totale en l'Éternel. Pas une confiance partielle, pas la moitié de la confiance, mais une confiance entière, tout à fait parfaite à lui seul. Vous savez pourquoi nous passons des moments difficiles? Pourquoi la plupart des cas, si, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des problèmes, nos prières ne sont pas souvent exaucées parce que nous n'avons pas totalement confiance à l'Éternel. Là, je vous dis la vérité. Quand les problèmes arrivent, nous tâtonnons. Est-ce que Dieu m'attend? Est-ce que Dieu vraiment est là? Quand tu commences à parler, est-ce que Dieu m'a... Est-ce que là, c'est déjà une doute? Est-ce que tu doutes déjà s'il est là? Et Dieu n'aime pas des choses comme ça. Mon juste ne vivra par la foi. Si tu as la foi, tu dois placer ta confiance à l'Éternel. Il agira au moment opportun. Comme je l'ai dit tout à l'heure, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Alléluia. Nos prières ne sont pas exaucées parce que nous avons souvent deux maîtres. L'homme et Dieu. Deux maîtres. Mon frère ministre, mon frère président et Dieu. Et Dieu n'aime pas des choses comme ça. J'ai une relation avec le fils d'un roi.
Mais je suis aussi chrétien. En cas de problème, attention, Dieu aussi peut permettre à quelqu'un de pouvoir te bénir. Dieu peut susciter une personne pour te guérir. Mais avant que Dieu suscite une personne pour te bénir, d'abord la confiance à lui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu ne descendra pas sur la terre ici pour te donner du pain, du travail. Il ne descendra jamais. Mais la confiance que tu as en lui, il va susciter une personne pour te bénir. Alléluia. Dieu suscitera une personne pour te bénir. Moi, je n'aime pas voir les enfants de Dieu dans la disette. Je n'aime pas voir les enfants de Dieu pleurer comme si que nous dépendons des hommes. Ça, j'aime pas, mon frère, ma soeur. Ça, je n'accepte pas. Et quelle gloire nous donnons à notre papa. Pourquoi nous avons confiance aux hommes de ce monde qui nous mentent jour après jour? Des discours pendant les élections pour nous flatter, nous mentir. Après les élections, la face B sort. Mais nous avons un Père qui a une seule face, qui ne change pas. Une seule face ne change pas. Ton attitude de placer la confiance à lui, c'est lui qui va susciter une personne. J'ai des témoignages. Dieu peut envoyer un ange, un homme que je suis, pour te bénir et tu ne me vois plus. Dieu a envoyé seulement une personne pour te bénir. Quand il te donne, il accomplit sa mission, la personne disparaît. La confiance à l'Éternel. Ne vous inquiétez de rien, frères et sœurs. Notre papa, il a tout entre ses mains. Il a tout entre ses mains. N'est-ce pas, c'est lui qui a vaincu l'ennemi Satan il y a plus de 2000 ans à Golgotha? N'est-ce pas, c'est lui qui a dit tout est accompli? Et si vous réalisez vraiment, nous réalisons cette parole, qu'il a déclaré une fois, tout est accompli. Nous réalisons ça, frères et sœurs. Si nous réalisons cela, nous ne pouvons pas placer la confiance aux hommes. Respectons les hommes, aimez les hommes que Dieu a mis en face de nous. Mais nous ne nous confions pas à eux. Confions-nous à l'Éternel. Alléluia! Dieu t'aime beaucoup, mon frère et ma sœur. Fixons les regards vers l'Éternel. Il y a aussi un moment de prendre une résolution, mon bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois prendre le courage de ne plus subir les circonstances mauvaises dans ta vie, mais de tourner les regards vers l'Éternel. C'est lui la résolution de tous nos problèmes. C'est lui qui a la solution à tous nos problèmes. Quelle quelle que soit la difficulté, les problèmes que tu peux rencontrer dans ta vie, au travail, ça et là, frères et sœurs, sache-le que Jésus-Christ est à tes côtés. Jésus-Christ est au contrôle de tout. Rien ne peut lui échapper. Tu ne lui apprends rien. Il te connaît de A à Z. J'aime cette parole. Avant que tu puisses demander quelque chose, tu ouvres ta bouche pour demander quelque chose. Il sait de quoi tu en as besoin. Il sait de quoi tu en as besoin et pourquoi tu te lamentes. Ma sœur, tu connais ta vie de demain? Ma sœur, tu sais demain tu seras qui? Tu ne sais pas. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Qui sait parmi nous ici, il y a une sœur qui va se marier avec un roi? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Mais Dieu seul le sait. C'est pour cela, ne méprise pas la personne qui est en face de toi. Alléluia. Tu ne connais pas sa vie de demain. Tu ne connais pas sa vie de demain. Ne méprise pas la personne qui est en face de toi. Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Et il fait toutes belles choses en son temps.
Tu ne dois pas regarder les autres. Tu ne dois pas regarder le temps. Tu ne dois pas regarder le monde, comment ça marche. Tu ne dois pas regarder ta situation d'aujourd'hui. Ta situation d'aujourd'hui, ce n'est pas celle de demain. Les heures où je parle, ma situation de maintenant, ce n'est pas la situation des heures qui suivent. Alléluia! Tout peut changer. En un clin d'œil, tout peut changer. Le présent nous appartient, mais le futur, ce n'est pas à nous. Alléluia. Ce n'est pas à nous. J'ai vu 12 heures. Qui sait que, est-ce que je vais voir 13 heures? Non. Ta vie, dans les heures qui suivent, tu ne les sais pas. Mais quand tu demeures avec une bonne attitude, de fixer le regard vers l'Éternel, de placer en lui ta confiance, tu dis, Jésus-Christ, me voici. Entre tes mains, je m'abandonne. Quand tu fais ainsi, tu fais un défi à l'Éternel. Cette attitude-là pousse à l'Éternel de faire quelque chose dans ta vie. Ce peuple a dit, me voici. Donc, il ne va rien faire. Moi, son père, je suis obligé de faire quelque chose. C'est comme ça, on coince Dieu. Il y a des moments où il faut coincer Dieu. Tu lui présentes sa parole et tu le coinces. Papa, c'est toi qui as dit ça. Maintenant, me voici. S'il n'agit pas, dites que Dieu n'existe pas. S'il existe, il va faire quelque chose. Alléluia. Il va faire quelque chose. Parce qu'il ne ment pas. Il n'est pas un menteur ni un fils de l'homme pour se repentir. Il ne ment jamais. Accrochons-nous à lui. Ne promenons pas des regards inquiets. Nous ne sommes pas appelés à cela. L'Éternel a dit, là où fouleront les plantes de vos pieds, il nous donne en possession. Est-ce que toi, tu as la possession de ces pays? Ou tu as peur? Il nous donne la possession. J'ai planté, je me souviens, mon premier voyage, quand je suis arrivé en Europe, en 1998, pour vous les Français, nous les Belges, 1998. Ne se moquez pas de moi. Quand je suis sorti de l'avion, j'avais fait comme ça. Je ne peux pas oublier ça. Au sol, à l'aéroport à Zaventem, j'avais fait comme ça. Toi aujourd'hui, et ça restait en moi. J'ai trouvé un emploi. Le premier jour, on m'a appelé pour aller signer le contrat. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, aujourd'hui, je vais dominer tous les directeurs de la société. Tous les collègues, je vais les dominer. Mon frère, ma soeur, quand je faisais ça, pour dominer tous les directeurs, j'avais aucun séjour. Aucun permis de travail. Frères et sœurs, j'ai travaillé pendant 2 ans avec un contrat dans une très grande société en Belgique. Sans permis de travail. Sans séjour. 2 ans après, le directeur m'appelle Samuel. Aujourd'hui, on va te donner le contrat direct indéterminé. Le jour qu'on m'appelle, j'avais 100 séjours, sans permis de travail. Autrement, on peut m'appeler sans papier. Frères et sœurs, quelques jours après, j'ai été régularisé. Quelques jours après, j'ai été régularisé. Quand je suis entré dans la société, j'étais comme ça. Mais j'ai fait dans cette société-là 13 ans. 13 ans. J'ai quitté là-bas moi-même. Moi-même, j'ai quitté là-bas. Alléluia. Moi-même, j'ai quitté là-bas. Pourquoi j'ai quitté là-bas? Parce que Dieu m'a donné un travail plus que l'autre là. Dieu, s'il veut te bénir, on dit souvent, de gloire en gloire, progrès en progrès, élévation en élévation, succès en succès. Alléluia. Dieu ne peut pas te bénir que la bénédiction suivante soit petite que la précédente.
Non. La suivante est toujours grande que la précédente. Alléluia! Un enfant de Dieu ne peut pas rechuter. La pente est toujours haute. Quand Dieu te donne quelque chose, il dit, cette mission est accomplie, cet homme, il va monter. Il ne peut pas reculer. Si tu recules, pose-toi des questions. Tu sers qui? Tu sers qui? Pose-toi des questions. J'ai placé ma confiance à l'Éternel. 2 ans après, on m'appelle contrat, pas de papier, pas de séjour. Quelques jours après, régularisé. J'ai montré les papiers à la direction et on m'a donné le contrat durée indéterminée. Frères et sœurs, pendant ce temps-là, 2 ans de la médiocrité administrative, j'étais ami de directeurs de sociétés. J'ai dit bien ami. Il y a des directeurs, quand j'entre dans son bureau, il s'incline, il me dit, ah, le meilleur est là. Le meilleur sans papier. Sans permis de travail. Le meilleur est là. Je vous dis la vérité devant le Seigneur. Je suis yo de la chair. Quand j'entre dans le bureau, un directeur, un chef s'incline. Ah, il est là. J'étais ami de directeurs, de chefs. Le jour que j'ai quitté la société, je vais dire un mot seulement au directeur. Je suis entré ici dans la joie en souriant et je sors aussi en souriant dans la joie. Alléluia! Oh, l'Éternel est merveilleux. Dieu nous aime beaucoup. Cherchons à placer la confiance à l'Éternel. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu parle. Notre Dieu agit. Il n'a jamais cherché notre malheur. Il cherche que notre joie soit parfaite. Quel jour de gloire quand Jésus-Christ nous a sauvés. Il nous a sauvés pour l'éternité. Il nous a sauvés pour vivre de jours errés ici sur cette terre des hommes. Alléluia! Aujourd'hui, maintenant, je te dis, ne te promène pas de regards inquiets. Place ta confiance à l'Éternel. Au moment opportun, il va résoudre. Si aujourd'hui tu n'as pas, demain tu n'as pas, je te le dis mon frère, devant Jésus-Christ de Nazareth, 3e jour tu auras. Alléluia! 3e jour tu auras. Tout ce que nous demandons à l'Éternel, s'il ne nous donne pas, il sait pourquoi il ne nous donne pas. Tu n'es pas intelligent que lui. Il le sait. Il t'épargne. S'il prend ça maintenant, il n'est pas encore mature. Il va s'égarer. J'attends qu'il soit un peu mature. Et je vais lui donner. C'est pour cela que j'insiste encore. La vie chrétienne, monter, c'est difficile. Descendre, c'est facile. Mais quand tu montes pour devenir mature, et tu deviens ami de Dieu, quand tu demandes, l'Éternel dit, cet homme, cette femme est mature, je lui donne. Alléluia! Cherchons à atteindre la maturité spirituelle. Ça, c'est encore un autre thème. On va développer ça prochainement. La maturité spirituelle, bien-aimé, quand on cherche à en atteindre, tu deviens ami de Dieu. Dieu va faire confiance à toi. Tu auras des secrets que Dieu va te donner. Il va te donner, pas seulement pour toi, mais pour les autres aussi. Alléluia! Alléluia! Pourquoi toi tu n'as pas dit Amen? Alléluia! Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Je vous aime vraiment beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Papa, ça me reste combien de temps? Je n'ai pas le contrôle. 5 minutes. Papa dit ça me reste 50 minutes. Non, 5 minutes. 50 minutes. Je vous aime beaucoup, frères et sœurs. J'aime passer des moments pareils ensemble avec mes bien-aimés. Je suis dans la joie. Je suis dans notre maison. Hein? Frère Fifi ne peut pas me chasser ici. Hein? S'il me chasse ici, qu'il ne vient pas en Belgique, je vais lui chasser aussi. Hein? Mais nous sommes tous les enfants de même père et même mère. Surtout même père. Voilà. Alors, comment réagir face à des difficultés qui semblent insurmontables, bien-aimés dans le Seigneur? La réponse, c'est invoquer notre Père Céleste au nom de Jésus-Christ.
le Père va répondre. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni, frères et sœurs. Tournons les regards vers l'Éternel. Plaçons la confiance à lui. Il ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Dieu ne nous abandonnera jamais. Je t'interdis aujourd'hui de ne plus placer la confiance aux hommes. La plupart des personnes qui ont placé la confiance aux hommes de ce monde ont été déçus. Je ne vous demande pas d'haïr les hommes. On doit aimer les hommes. On doit aimer nos ennemis. On doit aimer ceux qui nous maltraitent. Mais ne placez pas la confiance aux hommes. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, l'Éternel a dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Alléluia! Que le nom de l'Éternel soit béni. Et voilà, que Dieu nous fasse grâce. Prochainement, nous allons continuer notre message par la grâce de Dieu. Mon passage ici à Paris, je ne manquerai pas encore de venir ici dans ma maison. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. T'abandonner, tes collègues peuvent t'abandonner, oui, les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. le fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Oui, ton frère peut T'abandonner, ta sœur peut t'abandonner. les hommes de ce monde Peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. il est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Ton mari peut T'abandonner, ta femme peut t'abandonner. oui, les hommes de ce monde Peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle.